Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. À 12 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, les associations et mouvements politiques s'activent de part et d'autre. Aujourd'hui, nous recevons pour vous la coalition patriotique pour l'émergence dirigée par Johnson Adiko, ancien membre de la FECI, ancien de la Galaxie patriotique en Côte d'Ivoire. Bonjour, Monsieur Johnson Adiko. Bonjour. Première question, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre mouvement, la coalition patriotique pour l'émergence? Merci bien. Avant tout propos, je voudrais remercier la direction d'Abidjan.net et remercier tous les internautes qui prendront de leur temps pour pouvoir échanger avec nous. Ceci étant, sachez que la coalition patriotique pour l'émergence est un mouvement citoyen et politique issu de la gauche ivoirienne, mais qui n'est pas fermé à tous les courants, à tous les autres courants politiques. Parce que pour nous, nous avons fait le choix de lutter pour le bien-être des populations. Et vous savez que le bien-être des populations n'a pas de coloration politique. Pourquoi nous mettons cette coalition patriotique pour l'émergence sur pied? C'est parti d'un constat. Nous avons remarqué que les différentes populations, dans leur ensemble, sont complètement déçues de toute la classe politique depuis un moment. Parce que tous les problèmes que vivent ces populations pendant 30 ans ont été laissés pour compte par la classe politique. Donc c'est fort de cela que nous, jeunes de Côte d'Ivoire, la relève de demain, avons décidé de prendre nos responsabilités en mettant sur pied notre mouvement pour prendre à bras le corps tous ces problèmes qui ont été laissés par la classe politique là, afin de les poser et de trouver des solutions. Donc voilà ce que nous faisons en ce moment. Alors, on l'a dit, nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle et les mouvements de soutien sont généralement perçus comme des moyens pour des groupes de personnes de se faire une place au soleil. En quoi votre mouvement se distingue-t-il des autres? Bon, cela peut être valable pour certains mouvements. Mais en ce qui nous concerne, si vous remarquez notre démarche, nous sommes pratiquement le seul mouvement qui n'appartient à aucune chapelle politique. Donc pour nous, il n'est pas question de nous faire une place au soleil, parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Les Ivoiriens ont tellement de problèmes, les Ivoiriens souffrent tellement qu'il serait important que des jeunes puissent donner un peu d'espoir à cette classe, à toute cette classe qui souffre, à toute cette classe de la population qui souffre. Alors, vous parlez de coalition patriotique pour l'émergence. L'émergence, c'est quoi pour vous et à quel niveau se situe la Côte d'Ivoire au niveau de l'émergence? Mais sachez d'abord que nous avons voulu un mouvement patriote et émergent parce que ces deux visions qui sont portées par deux grands hommes politiques en Côte d'Ivoire. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on a l'habitude de galvauder certains thèmes. Hier, quand le président Gbagbo prônait le patriotisme, ce thème-là a été galvaudé, a été sorti de son contexte par l'opposition, alors qu'il est au pouvoir aujourd'hui. C'est la même chose aujourd'hui. Quand le président Ouattara parle d'émergence, ce thème-là est sorti de son contexte par l'opposition en ce moment. Vous voyez? Donc nous, les jeunes, nous avons voulu remettre ces deux thèmes-là dans leur contexte. Parce que ces thèmes-là, ces visions-là, développées, déroulées, pourraient apporter le développement tant escompté. Parce que si tu aimes ton pays, tu ne peux que travailler pour qu'il avance. C'est pour ça que nous avons voulu que notre mouvement soit un mouvement patriotique et émergent. Bon, aujourd'hui, nous faisons tous le constat de l'émergence en Côte d'Ivoire. Nous sommes à 12 mois de 2020 et on nous avait dit qu'en 2020, la Côte d'Ivoire serait émergente. Bon, pour nous, vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, notamment une avancée notable en termes d'infrastructures routières et économiques, une avancée notable au niveau de la croissance économique, mais chose qui contredit tout ça, c'est que cette croissance économique n'est pas ressentie dans les assiettes des Ivoiriens, n'est pas ressentie dans le quotidien des Ivoiriens. Quelle sera donc votre contribution? Bon, pour nous, nous avons décidé de déplier. Nous sommes un mouvement de pression en fait. Donc en tant que mouvement de pression, notre rôle c'est d'apprécier, d'évaluer et de critiquer l'action gouvernementale. Donc c'est ce que nous faisons. Je pourrais vous dire que c'est grâce à nos actions qu'un pouvoir libéral a décidé d'inclure dans sa gestion des actions sociales. Le programme social du gouvernement qui a été mis sur pied depuis le début de l'année, mais c'est grâce à toutes les actions que la coalition patriotique pour l'émergence a menées. Et ça,
c'est porté par un gouvernement libéral. Donc c'est ce que nous faisons. Et ça, nous saluons ça, parce que le gouvernement n'était pas obligé. Mais vu que les populations se plaignaient et dit qu'on ne reçoit pas la croissance de nos assiettes, le gouvernement a essayé de porter une correction à ce niveau-là. Donc nous saluons cela. Et c'est pour ça que nous demandons à toute la population d'adhérer massivement à ce programme-là. Parce que ce n'est pas fait pour une catégorie politique, mais c'est fait pour tous les Ivoiriens. Parce que ce que fait l'opposition, c'est de faire croire que c'est des actions menées pour les électeurs du RHDP et autres. Et ça fait que les militants restent à la maison que d'aller participer à ces différents programmes. Il est de fait qu'on ne peut pas parler d'émergence sans stabilité politique. Les élections de 2020 se préparent, la commission électorale indépendante mise en place, sans les partis d'opposition majeurs, notamment le PDCI et le FPI. Quelle est votre analyse donc de cette situation? Bon, nous faisons partie de ceux qui ont voulu qu'il y ait une réforme au niveau de la CEI. Nous avons appelé cette réforme-là le défi nouveau. Mais malheureusement, au moment d'aller aux discussions, nous avons vu une partie de l'opposition qui a appelé au boycott. Nous réitérons encore pour dire que la politique de la chaise vide n'a jamais payé. Si tu ne prends pas part des discussions pour décider, les autres décideront à ta place. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Ils ne sont pas allés discuter. La commission électorale a été mise sur pied. Je pense que c'est le moment d'assumer. Mais nous continuons de demander au gouvernement, pour la cohésion, d'essayer de rouvrir les discussions pour que la CEI soit inclusive. Mais là encore, nous interpellons encore la branche politique de l'opposition qui se veut radicale. On ne peut pas tailler la CEI à la mesure d'un individu. On ne peut pas tailler la CEI à la mesure d'un parti politique. Tout se fait de façon consensuelle et il faut prendre part aux discussions pour dire sa part de vérité. La CEI n'est qu'un pan du processus électoral. Nous ne sommes pas loin de 2020. Il faut que l'opposition traditionnelle nous aide à pouvoir avancer car les Ivoiriens ont soif de changement. Voici notre position concernant la CEI. Vous êtes un ancien membre influent de la FECI. Pour le moment, le premier candidat déclaré à l'élection présidentielle 2020 est issu donc de votre mouvement. Que pensez-vous de la candidature de Guillaume Soro? C'est vrai. J'ai connu Guillaume Soro quand il était secrétaire général de la FECI. C'était mon secrétaire général. Aujourd'hui, il est candidat à la candidature. Il n'est pas encore candidat. Mais nous, les jeunes de Côte d'Ivoire, nous avons passé à la loupe, nous avons scalé tout le profil des différents prétendants à la magistrature suprême. Et pour moi, quand je regarde le passé de Guillaume Soro, c'est vrai, on peut être rebelle. Il y a eu des rebelles ici qui ont été des révolutionnaires pour le pays. Mais quand je regarde le passé de Guillaume Soro, avec le bilan qu'on sait de lui, j'estime, et ça n'engage que moi, que Guillaume Soro n'est pas le modèle que nous jeunes, nous voulons pour la Côte d'Ivoire de demain. Guillaume Soro ne répond pas aux critères que nous souhaitons pour celui qui va diriger, qui va prendre en main notre destin. J'ai vu dans une déclaration où Guillaume Soro a traité toute la classe politique d'être des voleurs. Lui qui se veut donneur de leçons. On se souvient qu'en 2003, il y a eu des casses à Boaké. Et la casse la plus importante, c'est celle de la BCAO. Mais qui a été le plus grand bénéficiaire? Mais celui de Guillaume Soro. Donc nous, jeunes de Côte d'Ivoire, nous posons un préalable à la candidature de Guillaume Soro. Qu'il vienne nous expliquer où tout cet argent qui a été pris dans les banques de la BCAO se trouve. À partir de ce moment-là, si nous nous donne une réponse adéquate, nous verrons si nous pouvons lui apporter notre crédit. Sinon, pour le moment, il n'est pas crédible aux yeux de la jeunesse, vu son passé. Alors, si vous n'êtes pas avec Guillaume Soro, où se situe donc la coalition patriotique pour l'émergence pour les élections, justement? Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que la classe politique, aujourd'hui, fait désespérer les Ivoiriens. Les Ivoiriens se sentent abusés, abandonnés.
oubliés par tous ceux qui ont dirigé ce pays-là. C'est pour ça que la coalition patriotique pour l'émergence fait le choix de sortir de sa chapelle politique, qui était la grande famille du FPI, et de se mettre aux côtés de ce peuple martyrisé, de ce peuple qui souffre, et de porter sur les aspirations de ce peuple-là, afin de pouvoir trouver des solutions. Donc la coalition patriotique pour l'émergence est loin des différentes chapelles politiques qui ont échoué et a fait le choix de rester près de ce peuple. Alors, pour vous accompagner donc dans cette mission, comment rejoindre donc la coalition patriotique pour l'émergence pour terminer? Non, c'est simple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes issus de la gauche ivoirienne, mais nous ne sommes pas fermés aux autres courants politiques. Si vous regardez au sein de la coalition patriotique, vous verrez des jeunes du PDCI, des jeunes du RHDP, des jeunes du COGEP, des jeunes du FPI, des jeunes venus de toute la Côte d'Ivoire. Parce que vous savez que la pauvreté, le chômage et autres, tous les maux qui minent notre société n'ont pas de coloration politique. Donc pour lutter contre ces maux-là, il faut avoir un mouvement qui rassemble, un mouvement qui met tous les Ivoiriens ensemble. Donc c'est simple. Pour militer au sein de la coalition patriotique pour l'émergence, il faut juste le vouloir. Et quand on veut, on peut. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Monsieur Johnson Adiko, président de la coalition patriotique pour l'émergence, avec qui nous avons bien entendu parler d'émergence et également d'élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Merci. Merci.